Bonjour mes amis, j'espère que vous portez bien, toujours un plaisir de partager avec vous les connaissances dont vous avez besoin. Aujourd'hui, nous allons entamer le premier cas pratique concernant l'étude financière d'un projet d'investissement. Énoncé du sujet. La Sarl Jus de Fruits envisage le lancement d'un nouvel investissement. Pour une durée de vie de 5 ans. Qui sera réalisé dans l'ancien site de la société de boissons et jus, à l'arrêt depuis 2 ans, suite à la vente des anciens équipements. Les propriétaires de l'entreprise ont décidé de reprendre leurs activités en se dotant d'une nouvelle chaîne de jus moderne, entièrement automatisée, qui permettrait la fabrication et la commercialisation de boissons jus en boîte, Tetra Pak de 25 centilitres. L'étude technico-économique a été réalisée par les décideurs de l'entreprise afin de déterminer au préalable la faisabilité et la viabilité du projet. Cette étude a été portée sur l'analyse de marché, l'analyse technique, l'analyse commerciale. Les résultats sont satisfaisants. Les investissements. Le terrain, sur lequel est construite l'usine est la propriété de la Sarl. Il s'étend sur 1500 mètres carrés de surface, évalué actuellement par un expert agréé à 30 000 kg. Les constructions sont estimées par le même expert à 51 400 kg. Les équipements de production seront importés et estimés à 39 600 kg. Les équipements annexes seront estimés à 8 850 kg. Le matériel de transport, 6 500 kg. Le matériel de bureau, 2100 kg. Les droits de douane, assurance et transport, ces frais représentent 8% du coût des équipements importés. Le besoin en fonds de roulement, un BFR de 16 500 kg, sera nécessaire pour permettre le démarrage et restera constant jusqu'à la fin de projet. Les dépenses d'exploitation. Les matières fournitures consommées seront 62 700 kg, 67 400 kg, 72 000 kg, 77 000 kg, 82 000 kg, de la première année à la cinquième respectivement. Les services, 3 300 kg, 3 500 kg, 3 800 kg, 4 000 kg, 4 300 kg, de la première année à la cinquième respectivement. Impôts et taxes seront respectivement de 5 200 kg, 5 700 kg, 6 400 kg, 7 100 kg, 7 800 kg, de la première à la cinquième année. Frais divers, 580 kg, 670 kg, 790 kg, 860 kg et 950 kg, de la première à la cinquième année. Frais personnels s'élèveront à 4 100 kg les 2 premières années. Ils seront augmentés de 10% la troisième année et resteront au même niveau la quatrième année et cinquième année. Taux amortissement, construction 5%, équipement 10%, matériel de bureau et matériel de transport 20%. Les impôts sur les bénéfices représenteront 20% des résultats courants avant impôt. Les frais financiers, taux d'intérêt 6% l'an. Activité et production. Les équipements réaliseront une production maximale de 30 000 boîtes par jour. La Sarl, qui travaillera 300 jours par an, fonctionnera à 70% de ses capacités la première année d'activité et progressera de 5% chaque année pour atteindre 90% de ses capacités de production la cinquième année. Le prix sortie usine de la Sarl sera de 16 $ la pièce, les frais de transport sont à la charge de ses clients. Demande de crédit. La Sarl sollicite la banque pour l'octroi d'un crédoc de 40 000 kg devant servir pour l'acquisition des équipements de production importés. Ce crédit sera relayé par un CMT sur 4 ans, plus 1 an de différé. La Sarl sollicite également un crédoc de 10 000 kg pour l'acquisition des emballages en Tetra Pak. Ce crédit sera relayé par un découvert mobilisable de même montant, sur 2 ans, dont 1 an de différé. Travail à faire. Quels sont les principaux facteurs qui pourraient attirer votre attention quant à la viabilité de ce projet? Établir une étude détaillée avant financement du projet d'investissement. Établir une étude détaillée après financement du projet d'investissement. Donnez votre avis sur la demande de crédit de la Sarl. Est-ce que le projet est rentable? Les conditions de crédit sont-elles satisfaisantes?